Salut Flo! Salut Nuggets 1. Ça va? Ouais, toi, qu'est-ce que c'est? Bah, je t'ai préparé un bon petit lait chaud et tout. Tiens, prends-en. Ah, c'est gentil Colline, mais Je sais. ça ira, merci. J'en veux pas. Non mais quand même, prends-en, fais un effort. Je t'ai préparé un bon petit lait chaud. Bois. Ouais, mais c'est pas que je veux pas, en fait, c'est que je peux pas, tu sais bien. Non mais je peux pas aujourd'hui. Tu vas faire un effort. Non, mais je peux pas faire d'efforts, genre je peux pas, c'est pas ma faute. C'est la journée de la tolérance. Donc tu bois ton lait. Mais je suis intolérant au lactose, ça n'a rien à voir. Cheese Coffee, bon matin. Bonjour à tous, bonjour Cathy. Bonjour Alex. On est contents ce matin, on est vraiment toutes les deux. On est ravis de faire cette émission pour vous, parce que c'est vrai que moi ça me plaît le Jesus Coffee. Je trouve qu'on est tous ensemble, on étudie la parole, c'est vraiment une bonne émission. Ça nous fait travailler. Ça nous fait travailler, et puis vous aussi ça vous fait travailler, puisque on vous met un challenge de lire le livre en une semaine. Donc c'est quand même tendu, surtout quand on lit Jérémie. Certains livres sont plus hardis que d'autres, c'est vrai. C'est ça. Du coup, tu as lu ce livre? Ouais, j'ai lu ce livre, Jérémie. Voilà, moi aussi, je l'ai lu Ouais. plusieurs fois, ce livre, mais on en a parlé hier déjà. Alors moi, j'avais déjà des versets que j'aimais beaucoup dans Jérémie, mais j'avais lu le livre il y a déjà quelques temps, là, et là, je l'ai relu entier. Et en vrai, c'est un livre quand même qui est pas facile. Et je pense que si on tombe sur ce livre comme ça et qu'on connaît pas trop Dieu, on peut se dire mais l'Éternel, c'est un Dieu criminel, quoi. Il parle de détruire, voilà. Mais il faut savoir que quand on en arrive là, quand on en arrive à Jérémie, Dieu, ça fait déjà des années qu'il prévient son peuple en disant il faut que vous changiez parce que c'est pas possible comme ça, il faut que vous changiez. Et le peuple s'endurcit, ne change pas. Et vraiment, au temps de Jérémie, je crois qu'ils ont atteint un niveau irrécupérable et ça va vraiment très loin. C'est-à-dire que c'est pas des petits péchés, c'est pas des petites erreurs qu'ils font, mais ils respectent plus leurs prochains, ils respectent plus les veuves, ils respectent plus les pauvres. C'est vraiment le gain, je prends pour moi, je prends pour moi. Tout à fait. Au niveau de leur culte, ils ont des idoles, ils ont fait des dieux un peu partout, mais en plus, ils font des choses en l'honneur de son Dieu qui sont horribles. Ils vont même jusqu'à sacrifier des enfants, ils vont jusqu'à sacrifier des personnes, ils versent du sang pour un oui, pour un non. Enfin, c'est vraiment, ils sont devenus irrécupérables, quoi. Et Dieu, en fait, il est obligé de détruire et d'arracher ça parce que sinon, tout le monde va être perverti et il restera personne pour porter la lumière de Dieu, quoi. Et C'est ça, tout à fait. Vas-y. voilà. Et moi, quand je dis ça, ça fait penser aussi dans nos vies. Des fois, on a des choses qu'il faut qu'on aille arracher, qu'il faut qu'on aille couper, qu'il faut qu'on aille détruire, parce que ça nous éloigne complètement de ce que Dieu a prévu pour nous. Parce que, et on le trouve, ce verset d'ailleurs dans Jérémie, que Dieu a des projets pour nous, même qu'il a des bons projets. Et il y a des fois des choses dans notre vie qui vont venir nous polluer, qui vont venir nous détourner de ce que Dieu a prévu pour nous. Et nous, on est obligés d'arracher. Alors ça peut être des comportements. Ça peut être des mauvaises habitudes qu'on a prises, ça peut être des mauvais caractères, ça peut être des mauvaises façons de penser. Mais à un moment donné, il faut couper, il faut arracher pour que Dieu puisse venir écrire sa loi dans nos cœurs. Tout à fait. En fait, moi, ce que je retiens dans ce livre, on voit que Jérémie, il est le prophète qui assiste à la déportation qui a été déjà prophétisée depuis longtemps par Ésaïe, etc., etc. Et du coup, lui, il arrive et il le vit. Il est sous Josias au début, parce que Josias est un très bon roi, donc il est appelé à ce moment-là, mais par contre, après, il a été sous Manassé, il a été sous les autres, jusqu'à Sédécias, et ça va de mal en pis, c'est-à-dire que Josias, le peuple est revenu à Dieu, sous Josias. Mais après, et en fait, c'est comme un flot qui les a emportés à cause de ces comportements qui sont inadmissibles. Et en fait, le pire des comportements inadmissibles que Dieu ne tolère pas, c'est l'oubli. Dieu n'aime pas être oublié. Et il a tellement donné pour son peuple, il a délivré d'Égypte, et le peuple l'oublie pour aller vers d'autres dieux, oublie les bienfaits de Dieu pour se tourner vers d'autres pratiques. Et en fait, je pense que ça commence par là. En fait, les choses qu'on doit arracher, avant d'arracher, je pense que déjà, c'est de retourner à la croix. Parce que si on oublie Dieu, à un moment donné, Dieu, c'est un Dieu jaloux, en vrai.
C'est un Dieu jaloux. Il supporte pas de partager la gloire. Il supporte pas de partager son affection. Il veut pas que moi je sois attachée à autre chose qu'à lui en réalité. La priorité de Dieu, c'est de pas être oublié. Et en fait, pendant des années et des siècles, en réalité, il appelle. Alors pour moi, je vois Dieu patient. On lit ça, on se dit, ça s'est passé en quelques semaines. Non, il s'est passé 40 ans sous le ministère de Jérémie et plus avant sous le ministère des autres prophètes. Donc Dieu est patient, il appelle, il utilise les prophètes, il cherche à ce que le peuple revienne. Mais à un moment donné, quelque part, il y a une finalité qui fait que je peux plus rien, tu es tellement éloigné de moi que je vais laisser, le cours des choses faire. Je peux plus intervenir sur toi. Et en fait, c'est un homme, c'est Nebuchadnezzar qui vient, qui déporte. Alors, il y a plusieurs déportations. Il y a la première, la deuxième. Et en fait, à un moment donné, oui, effectivement, il y a la sanction, mais il y a le reste à la fin. Et c'est important ce qu'elle dit, Cathy, dans le sens où, effectivement, il y a des choses, des fois, dans nos vies, et on est pareil aujourd'hui. Regardez le monde autour de nous. Moi, je regarde et je me dis, mais le monde a oublié Dieu. Le monde, même souvent, se prend pour Dieu sur certaines choses et on oublie Dieu. Dieu a envoyé son Fils, il a envoyé Jésus. Et aujourd'hui, on a la possibilité de revenir à Dieu pour que, peut-être que c'est vrai que tout ce qui est moral, dans notre vie, c'est-à-dire on fait même plus attention à notre voisin qui est peut-être en train de mourir, on fait pas attention à celui qui meurt de faim, on fait plus attention à la femme violentée dans son domicile par son conjoint. Quelquefois on dit c'est tellement triste et on ne fait rien pour que ça change. Dieu, quelque part, à un moment donné, au niveau moral, je pense que c'est important de revenir à OK, qu'est-ce que tu aimes toi, Dieu? Qu'est-ce que toi, tu ferais à ma place? Jésus, qu'est-ce que tu ferais à ma place dans cette situation? C'est au-delà de prier, c'est même par les actions. Le fait d'arracher en nous peut-être l'indifférence. L'indifférence, le fait de ne pas se tourner vers son prochain, pour moi, c'est de l'indifférence et c'est grave devant Dieu. L'adultère, le fait de regarder ou d'aller prendre le mari ou la femme de son prochain, le fait de la convoitise, c'est des choses qui viennent nous éloigner. On oublie Dieu. Quand on commence à avoir ce type de comportement dans notre vie, on commence à oublier Dieu. Et là, c'est comme en fait, c'est pas une malédiction que Dieu met, c'est le fait que Dieu n'est plus notre protecteur, donc forcément, s'il se retire, il y en a un autre qui vient. Et c'est là la problématique. On a besoin, à un moment donné, d'actionner l'arrachement. Jérémie, il a ce ministère et au chapitre 1, il est dit « Je t'ai donné ce ministère pour arracher, pour détruire, pour renverser, mais aussi pour planter, pour semer. » Il y a un moment donné, on arrache, mais on plante quelque chose. C'est-à-dire qu'on va arracher l'indifférence et on va mettre la bienveillance. On va arracher la haine et on va mettre l'amour à la place. Parce que Dieu vient faire ces choses dans nos vies. Et je pense que c'est important de prendre conscience de ça aujourd'hui. Ce livre-là, moi, il m'a parlé, mais beaucoup de fois dans ma vie. C'est un des livres, je vous l'ai dit hier, c'est un des livres que j'ai lu le plus, je crois. Je l'ai lu, je suis celui qui est le plus souligné. D'ailleurs, même les pires versets sont soulignés. Parce que tout est important. Quelquefois, on ne se rend pas compte que dans un passage, à un moment donné, il dit « Maudit soit celui qui prend pas à cœur l'œuvre de Dieu ». Vous savez, l'œuvre de Dieu dans nos vies, elle est importante, il a donné sa vie pour nous. Alors quand on sert Dieu, c'est pareil. Faire attention à ce que notre ministère soit fait selon Dieu aussi. C'est important, voilà. Donc moi je vous dis ça, c'est pas du tout pour vous dire il y a pire que... Voilà, on a besoin de trouver Dieu dans tout ce que nous faisons et de ne pas oublier que Dieu nous a appelés et que effectivement il y a des choses à faire et le fait d'arracher est important. Oui, c'est vrai. Et puis en fait, je pense que Dieu veut vraiment être là, présent dans nos vies, parce qu'il connaît notre nature humaine aussi. Et en fait, dès qu'on s'éloigne un peu, on a nos cœurs qui s'endurcissent. Et nos cœurs s'endurcissent en fait vraiment rapidement. Et dès qu'on s'éloigne, en fait, toutes ces prescriptions que Dieu nous fait, c'est pour notre bien, parce qu'il connaît vraiment la nature humaine, il sait ce qui est bon pour nous, et il sait que dès qu'on s'en éloigne, on peut vite se perdre, on peut vite s'endurcir, et après on se rend plus compte, mais on va vers des choses qui vont nous faire beaucoup plus de mal que de bien. Et c'est vraiment ça que Dieu veut pour ta vie, pour nos vies. Il veut nous faire du bien, il veut nous conduire dans le meilleur qu'il y a pour nous. Et c'est pour ça qu'il
qu'il a cette exigence en fait. Souvent, on pense que vivre avec Dieu, c'est plein de fais pas ci, fais pas ça. Mais en vrai, c'est pas ça, c'est que Dieu, il sait exactement ce qui est bon pour nous et il veut nous conduire là-dedans. Et c'est pour ça que moi, j'aime ce verset-là qui est, tu le lis ? Oui. Ou alors je le lis, je crois, je l'ai là. Alors, qui est en 31-33 et qui dit, voilà, voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Aujourd'hui, la maison d'Israël, c'est nous aussi qui avons accepté Jésus, donc ça nous parle aussi à nous. Et il dit, après ces jours-là, donc après qu'on ait tout nettoyé, qu'on ait tout arraché, ce qui n'était pas bon, ce qui nous empêchait, et là, moi, j'aime trop ce verset, je mettrai ma loi au dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et là, en fait, ça veut dire que Dieu, il veut enlever tout ce qui nous fait mal dans nos vies, tout ce qui nous gêne, tout ce qui nous conduit en fait vers des fausses choses, parce que lui, il sait exactement comment on est fait, c'est lui qui nous a créés, et il sait exactement ce dont on a besoin, et il veut venir le déposer dans ton cœur pour que tu puisses vraiment vivre le meilleur qu'il a pour toi. Amen. Voilà, moi, ça me fait kiffer quand je lis ce verset. En fait, vous savez, c'est quand on accepte Jésus, comme notre sauveur personnel, quand on comprend en fait l'œuvre de la croix, en fait à partir de là, le Saint-Esprit vient et c'est lui qui vient graver en fait. C'est la parole de Dieu qui est gravée dans notre cœur et qui vient rappeler les promesses. Souvenez-vous, le Saint-Esprit est celui qui nous accompagne dans toute la vérité. Et en fait, c'est par cette action du Saint-Esprit qui vient graver la loi au fond de nos cœurs. On n'est plus attaché à des rites et on va plus faire les choses pour les faire et pour avoir une faveur de Dieu. Mais parce que le Saint-Esprit vit en nous, alors cette loi, elle est gravée et l'amour de Dieu... Vous savez, le Saint-Esprit, il soupire en nous quand on est converti, quand on a rencontré Jésus. Le Saint-Esprit régénère. Alors effectivement, on n'est pas sanctifié du jour au lendemain. C'est un processus, c'est une marche, c'est on tombe, on trébuche, on se relève. Et le Seigneur, il nous aide, et heureusement, parce que sinon, ce serait compliqué. Mais cette loi gravée par le Saint-Esprit en nous, en fait, elle nous permet justement de reprendre courage. Vous savez, le Saint-Esprit est celui qui nous encourage. C'est l'encourageur, c'est le paraclète, c'est celui qui nous encourage. Et peut-être ce matin, peut-être que t'es dans une période de découragement et tu te dis, oui, mais moi, j'ai tellement péché. Regarde, voilà. Et tu te dis, oh là là, Jérémie me dit que j'ai besoin d'arracher. Mais prends la décision d'arracher. Dis, ok, cette passion, cette addiction, ça m'éloigne du plan de Dieu, ça m'éloigne de la vie que Dieu a pour moi, ça m'éloigne du ministère que Dieu m'a appelé à faire et je n'arrive pas. Mais le Seigneur te dit, prends la décision d'arracher. Peut-être qu'avec juste cette décision, la décision du pas de foi de dire, ok, ce matin, j'ai décidé d'arrêter. Alors le Seigneur, le Saint-Esprit qui est en toi, va t'aider à aller plus loin, va t'aider à arracher et vraiment à placer cette loi au fond de ton cœur afin que tu sois appelé fils de Dieu et que tu sois petit à petit saint et que tu rentres dans son appel. C'est très important ce matin. Ne te laisse pas décourager, voler la paix, voler la joie. Ce matin, le Seigneur a une parole pour toi. Il a donné sa vie. Il est venu sur terre et il est là pour accomplir ce vraiment pourquoi tu es appelé. C'est ça. C'est une loi d'amour quand même. Hein. C'est ça. Ah, mais ça, c'est sûr. Est-ce que tu veux bien prier? Oui, on va prier. Maintenant, merci. Ouais, merci papa, parce que tu as vraiment tout prévu en fait. Et tu connais notre nature, tu connais nos difficultés des fois de marcher sur le chemin que tu mets devant nous. Et merci parce que tu as tout pourvu. Et vraiment, je veux te prier ce matin pour moi, pour nous, pour les gens qui sont devant là. Parce que des fois, on a des choses, c'est dur d'enlever, c'est dur de couper. Et c'est vrai, je suis d'accord avec Alex, qu'elle a dit, quand on prend cette décision, merci parce que tu viens nous aider. Amen. Et c'est toi qui nous aides à arracher. Amen. Mais notre démarche, c'est de faire ce pas. Alors, je veux vous inviter, ceux qui sont devant l'écran, là, si vous avez des choses avec lesquelles vous combattez, que vous n'arrivez pas à vaincre, prenez cet engagement de dire oui, je veux le faire avec toi, je peux le faire. Moi, tout seul, j'y arrive pas, mais avec toi, je peux le faire. Alors merci, viens vraiment nous aider à enlever ce qui nous éloigne du plan que tu as pour nous, ce qui nous éloigne du projet que tu as pour nous. Parce que dans ta parole, tu dis que tu as des plans de paix. Et tu le dis justement au travers du livre de Jérémie, tu as des plans de paix pour nous. Alors merci pour ces plans de paix. Aide-nous à rentrer dans ces plans de paix. Aide-nous à marcher dans le chemin que tu traces devant nous. Et viens par ton esprit vraiment nous encourager, nous donner la force nécessaire.
Merci parce que tu es là et tu prends soin de nous et tu veux le meilleur qu'il y a pour nous. Et tu veux vraiment que nous ayons des vies qui soient comblées en toi parce que c'est toi la source du bonheur. En fait, on peut aller chercher partout, on ne trouvera pas le bonheur, mais en toi se trouve le vrai bonheur, celui qui ne dépend pas des circonstances, celui qui reste tout le temps. Alors merci Papa pour ça, merci Jésus parce que toi tu rends ça possible, merci Saint-Esprit parce que tu vis en nous et tu nous aides à le faire. Alors merci de bénir tous ceux qui sont là devant leur écran et qui ont besoin de faire cette décision aujourd'hui. Bénis-les, parle à leur cœur et au nom de Jésus qu'ils arrivent à prendre cette victoire qui est à nous. Amen, amen, c'était bon ce matin. Amen, ouais. C'est important de bien, ne vous sentez pas coupable. Non. La culpabilité, le Saint-Esprit vient toujours déposer comme il te reprend. Il te reprend toujours avec amour. La culpabilité vient de l'ennemi. C'est pour ça qu'on reste, quand on passe par des semaines de culpabilité, attention, c'est peut-être pas de Dieu. Donc relevez la tête et regardez vers Jésus. Ce matin, vraiment, très rapidement, il me reste 30 secondes. Je vais vous présenter le chant de la semaine. Il est un petit peu en rapport avec tout ça. C'est un chant de Hillsong qui s'appelle Cieux ouverts. Je l'aime beaucoup parce que il commence par des signes et des miracles, tu démontreras ta puissance. Mais le plus beau des miracles en réalité, et c'est surtout dans le pont qu'il le dit, c'est Saint-Esprit descend, mais viens faire cette transformation en moi. Viens faire ton œuvre et je veux me placer sur l'autel et viens me consumer. Et c'est magnifique parce que consume en moi ce qui n'est pas ta gloire, enlève, consume en moi, mais je suis ton offrande, je veux être parfaite, je veux être pure. Et le meilleur des miracles, c'est la transformation qui vient faire en nous. Et ce matin, vraiment, je vous laisse avec ce chant. J'encourage aussi, et quand je l'ai réécouté, j'ai dit, mais on l'a fait une fois ou deux ici à l'église, eh ben, je déclare qu'on va le reprendre parce qu'il est tellement bon que, oui, effectivement, je pense qu'on va le reprendre. Donc, si vous faites partie de l'église Source de Vie, apprenez-le par cœur parce qu'on va le faire très vite. Et en tout cas, merci de nous suivre au quotidien. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos encouragements. Si vous avez besoin de questions, de prières, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. On a notre messagerie. Vous pouvez mettre des commentaires. N'hésitez pas à partager. Ça bénit au-delà de la France. Donc tant mieux. Merci Seigneur. Et puis on se retrouve ce soir pour notre culte de semaine. N'oubliez pas, c'est vraiment une célébration de réveil. Il y a de plus en plus de... franchement, on vit une très belle saison. Donc je vous encourage à venir nous rejoindre. Et puis, Source de Vie de Church to Be. À bientôt, soyez bénis.